Depuis le début des années 2000, le Grenelle de l'environnement, Schneider Electric, à la fois en France et dans sa position mondiale, est passé d'une entreprise dont le métier était de mettre à disposition du matériel électrique à une entreprise qui propose à ses clients de l'efficacité énergétique. Autour du cumul de deux enjeux, réduire la facture de l'énergie et réduire ses émissions carbone, être plus vertueux et plus engagé. Et donc l'ensemble des acquisitions de Schneider Electric, qui a plus de triplé de volume depuis le début des années 2000, va autour de cette démarche qui mêle transition numérique et transition énergétique. Moi je crois qu'on rentre dans une nouvelle époque et que cette COP21 est un petit peu le nœud de cette nouvelle époque. Une époque où on comprend mieux les enjeux, y compris les sociétés civiles, particulièrement les jeunes qui ont une formation sur le sujet. Une époque où on voit que la transition numérique permet beaucoup d'innovations sur des business models, sur des solutions, sur des entreprises nouvelles. Et puis une époque où on a à cœur de comprendre qu'on est probablement la dernière génération qui peut agir vraiment pour que le climat reste dans un intervalle acceptable pour une planète vivable pour tous. Et donc l'ensemble de cette sensibilisation qui vient d'être faite et l'ensemble de mobilisations nouvelles. Pour la COP21, on voit celle des entreprises, on voit celle des maires des grandes villes, on voit celle des universités, on voit celle déjà plus connue des scientifiques. Ces mobilisations-là iront bien au-delà de la COP pour produire des solutions nouvelles et des comportements nouveaux qui savent mêler à la fois la sobriété et à la fois la technologie pour vivre mieux dans la société. Pour moi, une COP21 réussie, c'est évidemment une COP21 la plus engagée possible, avec deux volets très importants. Celui probablement de mieux faire payer les externalités qu'on utilise et donc d'arriver à donner au niveau mondial un prix au carbone, ou en tous les cas de créer la trajectoire pour arriver à ce prix carbone, pour que dans toute décision, celle du ménage, celle des entreprises, cette externalité soit prise en compte et qu'elle nous permette de faire les choix les plus vertueux possibles. Et puis aussi une COP21 qui comprend l'enjeu du développement, que le quart de la planète, plus d'1,4 milliard d'habitants n'a pas accès à l'énergie aujourd'hui, c'est la population qui va le plus croître, puisse avoir accès rapidement à une logique de développement vertueuse en termes environnementaux. Il faut tenir ces deux sujets pour permettre à la planète de vivre le siècle qui arrive. Je pense que faire payer les externalités n'apporte pas un frein aux innovations, c'est un driver de ces innovations. Et on innovera dans les sujets qui vont réduire les émissions de carbone, la consommation énergétique, accroître l'économie circulaire, l'usage de ressources déjà utilisées, et donc tout un nouveau monde qui va progresser. On voit comment il est en train de se mettre en place. Quand en 2015, à la fois le fonds Rockefeller, le fonds souverain norvégien, AXA, d'autres types d'acteurs bancaires décident de ne plus investir dans tout ce qui est lié au charbon et parfois tout ce qui est lié aux fossiles. Voilà des acteurs très importants de la société. Quand des ONG, des systèmes éducatifs prennent en compte ces enjeux dans la formation pour montrer comment tout ça est assez systémique, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, les enjeux économiques et ceux du bien vivre, il me semble que la COP21 est à la fois un signal, celui que les États doivent prendre, mais aussi une prise en compte que les sociétés civiles, dans l'ensemble de ces acteurs, font un progrès. Je crois que c'est assez nouveau que le monde de l'entreprise dise que ce qui est bon pour le climat, c'est bon pour l'économie. C'est assez nouveau que les entreprises disent ne rien faire coûtera plus cher que faire quelque chose. On est dans cette ère-là, c'est une ère d'innovation. Si le MEDEF fait une université d'été autour de formidables jeunesse, c'est que dans cette innovation, les générations qui sont nées à l'ère du digital ont des atouts que n'ont pas les autres et qui probablement vont encore accélérer les innovations telles qu'elles peuvent arriver.